Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 2 janvier 2025, nous vous invitons à découvrir une chronique signée par Tariq Katab intitulée Ingérence dans les affaires du Mali, la diplomatie algérienne ou le don de se mettre à dos la terre entière, publiée sur le 360. Au cœur de cette analyse, un nouvel accroc dans les relations entre Bamako et Alger, marqué par les déclarations cinglantes du ministère malien des Affaires étrangères. Celui-ci accuse frontalement l'Algérie de collusion avec les groupes terroristes qu'elle hébergerait et contrôlerait pour perpétrer des actions criminelles contre des civils maliens. Une démonstration éclatante, selon Tariq Katab, de l'isolement croissant d'une diplomatie algérienne en quête d'influence, mais engluée dans des pratiques controversées. Restez avec nous pour une immersion dans cette analyse percutante sur les dérives du régime algérien. La conférence était censée apporter un peu de sens au délire sans consistance d'1 heure et demie du chef présumé de l'État. Non seulement il n'en a rien été, mais la démonstration n'a fait que densifier et apporter la preuve du brouillard dans lequel nage le régime d'Alger. Ainsi en est-il allé de la conférence de presse donnée le lundi 30 décembre dernier par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf. Quand il n'agaçait pas en bafouillant et ne lassait pas en parlant pour ne rien dire, le responsable algérien irritait. À ce dernier propos, c'était bien le cacher son voisin malien. C'est à croire qu'à chaque fois que la diplomatie algérienne s'aventure à prendre franchement position, elle a le talent d'énerver. Prié officiellement, à plusieurs reprises et de toutes les manières possibles et imaginables, par les autorités maliennes de ne pas s'immiscer dans les affaires internes de ce pays, le régime d'Alger semble ne vraiment pas comprendre. Et pour cause, lors de sa regrettable sortie, le ministre des Affaires étrangères algérien a trouvé le moyen de faire un énième et légendaire hors-piste. Ahmed Attaf a réaffirmé la position de son pays en faveur d'une solution politique au Mali, rejetant l'option militaire qu'il considère comme vouée à l'échec. La solution militaire est impossible au Sahel et au Sahara, notamment au Mali, car elle a été tentée à 3 reprises par le passé et a échoué, a-t-il soutenu. Pour les caporaux, seule sa médiation dans le cadre des accords d'Alger constitue une solution viable. L'Algérie n'acceptera pas que des mouvements politiques séparatistes signataires des accords d'Alger soient présentés comme terroristes. Ces groupes sont ceux avec lesquels le Mali négociera dans le futur. La reprise des négociations et de la médiation algérienne sont inéluctables, a-t-il encore affirmé. Profonde stupeur. Si Alger s'agite la sorte, c'est parce que la solution militaire n'est autre que des opérations menées par le gouvernement de transition malienne contre des groupes armés derrière lesquels se cacherait l'Algérie. Et c'est aussi parce que le pouvoir en place au Mali avait décidé, en janvier 2024, de mettre fin avec effet immédiat à l'accord d'Alger signé en 2015 et considéré comme moribond depuis la reprise en 2023 des hostilités contre l'État central et l'armée malienne par les groupes armés à dominante Touareg du Nord. Une insurrection supplantée depuis par des groupes islamistes radicaux soutenus selon Bamako par le régime d'Alger. Mais quelle mouche a donc repiqué le régime d'Alger? On n'en saura rien, si ce n'est que cette énième provocation algérienne à l'égard du Mali n'est pas passée. Dans un communiqué rendu public mercredi 1er janvier, le ministère malien des Affaires étrangères exprime sa profonde stupeur devant les propos de Attaf, commentant à nouveau la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme. Pour la diplomatie malienne, cette posture confirme la proximité et la complicité de l'Algérie avec les groupes terroristes qui déstabilisent le Mali et à qui elle a offert le gîte et le couvert, tout en contrôlant leurs actions criminelles contre les populations civiles maliennes et du Sahel. Une position déjà exprimée par Bamako dans un communiqué daté du 25 janvier 2024. Le Mali voit dans la déclaration d'Ahmed Attaf l'échec de la pression exercée par l'Algérie sur des groupes terroristes qu'elle soutient, un échec qui a du mal à passer chez certains responsables algériens, nostalgiques d'un passé révolu. Acte d'ingérence persistant. Le gouvernement malien de transition réitère sa préoccupation et condamne avec la dernière vigueur ce qu'il qualifie de persistance algérienne à poursuivre les actes d'ingérence dans les affaires intérieures de la République du Mali, empreints de paternalisme, de condescendance et de mépris. Et de préciser les options stratégiques pour la lutte contre les groupes armés terroristes, soutenus du reste par des sponsors étatiques étrangers, relève exclusivement de la souveraineté du Mali et des choix de la Confédération des États du Sahel. En la matière, le Mali n'est ni demandeur ni preneur de leçons de la part de l'Algérie, qui a conduit dans un passé récent, en toute souveraineté, sa lutte contre le terrorisme. Le régime d'Alger est par là même prié de recentrer son énergie
sur la résolution de ses propres crises et contradictions internes, y compris la question kabyle, et a cessé de faire du Mali un levier de son positionnement international. Au regard de la sympathie non dissimulée des autorités algériennes à l'égard des groupes terroristes opérant au Mali et au Sahel, le ministère réitère la ferme opposition du Mali à toute forme d'implication de l'Algérie dans ses affaires intérieures et ne permettra à aucun acteur extérieur de mener une stratégie éculée de pompiers pyromanes, lit-on. Énergumène diplomatique. Ce n'est pas la première fois qu'une telle riposte se fait entendre de la part de Bamako. En septembre dernier, considérant que le Mali est une arrière-cour de son pays, l'ambassadeur algérien à l'ONU, Ammar Benjama, avait réagi contre une opération de l'armée malienne, épaulée par des éléments du groupe paramilitaire russe, Africa Corps, contre des groupes armés dans l'extrême nord du Mali. Le diplomate algérien s'était alors plaint du danger de la technologie utilisée par l'armée malienne, des drones, mais aussi des armées privées auxquelles font appel certains pays sans qu'ils soient interpellés. La réponse malienne à l'ingérence algérienne dans ses affaires intérieures ne s'est pas fait attendre. Issa Konfourou, ambassadeur représentant permanent du Mali à l'ONU, a répliqué en accusant l'Algérie de soutenir et de faire la propagande pour des groupes terroristes. En effet, selon lui, c'est l'Algérie qui pourrait avoir fourni la logistique militaire et permis à des experts militaires ukrainiens d'encadrer et d'entraîner les groupes de rebelles Touaregs. Cela fait plusieurs mois que rien ne va plus entre l'Algérie et le Mali, dans le sillage de l'abrogation définitive, par les autorités maliennes, de l'accord d'Alger de 2015. Censé rétablir la paix entre le gouvernement central de Bamako et les rebelles Touaregs, cet accord, dont les objectifs n'ont jamais été atteints, s'est révélé à contrario comme un outil d'ingérence algérienne dans les affaires intérieures du Mali. Son abrogation a déclenché une crise ouverte entre les deux pays voisins, aggravée par la succession d'actes inamicaux ourdis par le régime algérien, à l'encontre du pouvoir malien. L'épisode le plus spectaculaire des tensions algéro-maliennes s'est déroulé le 28 septembre dernier, lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Du haut de la tribune onusienne, le vice-premier ministre et ministre d'État malien, Abdoulaye Maïga, avait accusé l'Algérie de servir de base arrière aux terroristes qui ensanglantent son pays. Et c'est pour commenter le déni de cette réalité par le régime algérien qu'Abdoulaye Maïga n'a pas hésité à qualifier Ahmed Attaf et Ammar Benjama d'énergumènes diplomatiques. Et avec moi sur ce plateau, Ibrahima Traoré, et nous ouvrons ce journal par un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Bonsoir Ibrahima. Mariam Koné, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a appris par voie de presse et avec une profonde stupeur les propos de son Excellence M. Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la République algérienne démocratique et populaire, commentant à nouveau la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme. Les propos du ministre algérien des Affaires étrangères illustrent la teneur du communiqué 064 du 25 janvier 2024, par lequel le gouvernement de transition dénonçait déjà la proximité et la complicité de l'Algérie avec les groupes terroristes qui déstabilisent le Mali et à qui elle a offert le gîte et le couvert tout en contrôlant leurs actions criminelles contre les populations civiles maliennes et du Sahel. Visiblement, les succès indéniables des forces armées et de sécurité du Mali ainsi que la pression exercée sur des groupes terroristes soutenus par l'Algérie ont du mal à passer chez certains responsables algériens nostalgiques d'un passé révolu. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali exprime sa vive préoccupation suite à la persistance de certaines autorités algériennes à poursuivre les actes d'ingérence dans les affaires intérieures de la République du Mali, empreints de paternalisme, de condescendance et de mépris. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale condamne avec la dernière vigueur cette nouvelle ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali à travers un membre du gouvernement algérien et rappelle que les options stratégiques pour la lutte contre les groupes armés terroristes soutenus du reste par des sponsors étatiques étrangers relèvent exclusivement de la souveraineté du Mali et des choix de la Confédération des États du Sahel. En la matière, le Mali n'est ni demandeur ni preneur de leçons de la part de l'Algérie
qui a conduit dans un passé récent en toute souveraineté sa lutte contre le terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale invite ainsi l'Algérie à recentrer son énergie sur la résolution de ses propres crises et contradictions internes, y compris la question kabyle, et à cesser de faire du Mali un levier de son positionnement international. Au regard de la sympathie non dissimulée des autorités algériennes à l'égard des groupes terroristes opérant au Mali et au Sahel, le ministère réitère la ferme opposition du Mali à toute forme d'implication de l'Algérie dans ses affaires intérieures et ne permettra à aucun acteur extérieur de mener une stratégie éculée de pompiers pyromanes. Le ministère réitère la détermination du Mali engagé avec le Burkina Faso et la République du Niger dans la Confédération AES à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. C'était là donc le contenu du communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Mariam Koné. Merci Ibrahima Traoré. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.